Après de multiples tournées à succès, plus de 2 millions de billets vendus, Mesmer, connu comme étant le maître mondial de l'hypnose, repart sur les routes avec son spectacle 13 Hertz et il est l'invité de Solène Matin. Bonjour Mesmer, bienvenue. Bonjour. Merci, ça va? Alors, on nous dit Bien. que vous nous invitez à plonger dans un univers mystérieux où la frontière entre la réalité et l'illusion disparaît, guidant nos pensées vers des territoires inexplorés. On nous dit aussi que vous nous transportez vers un état de conscience unique où volonté et contrôle prennent une toute nouvelle dimension. Alors je vais être honnête avec vous, Mesmer. Je n'ai jamais vu un spectacle de Mesmer, mais je vais réparer ça dès les semaines qui viennent. Il faut, Mais hein? vous savez que quand j'ai lu ça, sur le coup, je me suis dit, j'ai peur. Oui, ben, c'est normal. Ah. Et c'est la réaction de plusieurs qui n'ont pas vu le spectacle. Il y en a qui ont peur de l'hypnose, et ça, c'est normal, parce que la peur de l'inconnu, ça existe pour tout le monde. Mais quand vous êtes là dans la salle, et là, je vous le dis, hein, vous n'êtes pas obligé de participer à monter sur scène non plus, alors mais venez voir le show, vous allez voir, c'est un show qui est drôle, humoristique, et venez avec des amis, un groupe d'amis, de la parenté, votre chérie, il y en a sûrement un du groupe qui va vivre l'expérience sur scène, et là, même si vous êtes sceptique, par exemple, mais le scepticisme va tomber parce que là, vous allez connaître quelqu'un qui vit l'expérience. Et la peur va s'estomper aussi. Vous allez voir que c'est un show drôle, humoristique. Et je le vois, moi, dans le spectacle, vous avez 3 chances de vivre l'expérience de l'hypnose. Alors, dès le début du show, après l'entracte et à la toute fin, au numéro final, où là, vous avez la chance de le vivre assis à votre place. Alors là, les gens, des fois, se sentent plus à l'aise de dire, OK, j'ai pas à monter sur scène, je vais le vivre à ma place. Et là, on va se retrouver avec 500-600 personnes sous hypnose. Wow. Bon, votre spectacle s'appelle 13 Hertz. Ouais. Pourquoi cette fréquence particulière? Mais c'est la fréquence du subconscient. Le subconscient, c'est entre 7 et 14 Hertz. Alors, 13 Hertz, c'est quand vous avez un pied dans le subconscient et encore un pied dans la réalité. Alors, sur scène, j'amène les gens dans un état second. On pourrait dire dans un état somnambulique. On connaît tous des somnambules autour de nous. Ou un état somnambulique, vous avez parlé dans votre sommeil. Bref, sur scène, vous êtes là dans un état somnambulique. Alors, vous savez qu'il y a des gens qui vous regardent, mais en même temps, vous êtes à la plage. Vous êtes sur Mars avec un martien qui est là, qui tourne autour de vous. Mais vous le savez que vous êtes sur scène, mais en même temps, vous êtes dans cet état de rêve. Et ça, c'est magnifique et ça me permet de faire en sorte que les gens vont bouger sur scène, interagir avec d'autres, tout en étant dans un état second. Et ça se crée des moments magiques, ça, parce que c'est votre subconscient qui vous dirige et on a tous fait des rêves bizarres dans notre vie. On se réveille et on se dit, hey, tout un rêve que j'ai fait, écoute, c'était incroyable. Et dans un état d'hypnose, vous êtes là et vous allez sortir des réponses, des fois, que je vais vous poser des questions et votre subconscient va répondre et ça va surprendre tout le monde, moi-même y compris. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a encore des réactions du public auxquelles vous ne vous attendez pas? À tous les soirs. C'est vrai? Tous les soirs. À tous les soirs, je ris. J'ai ma femme qui est là sur scène ou mon fils qui est mon assistant aussi là, dans les tournées et on se regarde, on se dit, mais il est allé chercher ça où, cette personne? Exemple, si je vous dis que vous êtes sur Mars et vous voyez un martien, comment vous le voyez, votre martien? Là, c'est vous, c'est votre imaginaire à Bien vous. sûr. Et là, il y a des gens qui me sortent, écoute, il était violet. Souvent, on va dire un petit bonhomme vert Oui. avec un œil ou 2 yeux, des antennes. Ça, c'est le cliché, mais il y en a qui vont vraiment ailleurs. Et ça, c'est surprenant. Et c'est ce qui est marrant aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé sur Mars? Mais là, ils vont nous sortir des histoires. Et ça, c'est loufoque, c'est humoristique. C'est un show drôle, hein, sans humoriste. Alors, mais vous allez passer une belle soirée, je vous le dis. Oui. Bon, Emmanuel a fait l'état de votre carrière. Comment vous arrivez encore aujourd'hui à créer un nouveau spectacle? Ben, écoute, c'est l'imaginaire des gens qui crée le spectacle. Alors moi, sur scène, j'ai la chance de faire 6 shows par semaine, hein, depuis des années maintenant. Ouais. Alors, c'est un laboratoire pour moi. Alors, j'essaie des nouveaux numéros. Par exemple, on a une idée dans la journée, on va l'essayer ce soir. Ou la couleur du show va changer, justement, par la réaction des gens qui sont sur scène. Et je me dis, c'est ce qu'on a eu là, c'était tellement bon. On va essayer de le reproduire demain en faisant en sorte que le texte va changer pour arriver à faire en sorte que la personne, on la dirige pour avoir la réponse qu'on a de besoin. Et c'est ce qui fait que le show évolue comme ça. Et il y a des belles pépites qui arrivent à chaque soir que je me dis, OK, ça, je le garde pour le prochain show. Alors, c'est comme ça qu'on construit le show suivant. Et c'est quoi? C'est Mesmer, c'est l'hypnose tout le temps? Vous y pensez matin, midi et soir? Justement, vous arrivez vers une question que j'avais envie de vous poser, parce qu'en plus, vous dites que vous faites des nouveaux numéros, vous n'arrêtez pas. On sait qu'il y a des gens qui ne sont pas réceptifs, Oui. donc vous ne pouvez pas hypnotiser tout le monde. Si on dit non, c'est non. Mais est-ce qu'il y a quelquefois, ça vient de vous, que vous n'avez pas réussi à hypnotiser quelqu'un? Et est-ce que vous le sentez, vous le savez? C'est une complicité qu'on doit créer entre le public et moi qui est là pour les diriger vers leur subconscient. C'est vrai qu'une personne peut dire non à l'hypnose, mais va dire non consciemment. Mais le subconscient va peut-être capter la suggestion quand même, puis lui va dire, vas-y,
lâche-toi, fais-le. Et là, tu as un combat interne qui arrive. Consciemment, tu veux pas, mais le subconscient, lui, fait oui, c'est trop tard, tu y vas. Et là, tu vas avoir ce combat interne-là. Et ça, quand ça arrive, moi, j'aime ça parce que tu vois la personne qui s'éveille, non, je voulais pas. Mais c'est ton subconscient qui dit oui. Consciemment, tu veux peut-être pas, mais ton subconscient dit oui. Alors, vas-y, lâche-toi. On est à Tomorrowland aujourd'hui. Vas-y, alors tu danses. Non, je veux pas danser, mais finalement, la personne danse quand même. Alors, ça, c'est marrant quand ça arrive. Ça, j'adore ça. Mais on peut hypnotiser tout le monde parce que tout le monde est sensible à l'hypnose. Mais il y a des techniques pour chaque personne. Une technique, une personne va prendre plus de temps, l'autre, ça va être plus rapide. Et moi, je passe le public au tamis. On pourrait dire ça comme ça. Je fais des tests avec tout le monde. On voit ce qui sort. Une fois qu'ils sont là, je fais un autre test pour faire mon casting. Là, je fais, OK, lui, il va être bon pour ça. Elle, ça va être excellent pour ça. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous vous basez sur les avancées scientifiques, sur la neuroscience pour créer votre spectacle? J'essaye de savoir les petits secrets. Hein. Ouais, c'est vrai que la science m'aide beaucoup à faire des mises en scène. OK? Dans mon ancien spectacle, j'avais fait un numéro avec la réalité virtuelle, avec un casque virtuel. Vous avez plongé dans un état d'hypnose. Alors là, moi, écoutez, ce spectacle-là, c'est la musique. On s'est aperçu, je me suis aperçu, on le sait, hein, vous entendez une musique un peu rythmée. Sans même le savoir, on commence à bouger sur notre chaise, on sent le rythme et finalement, on se sent envahir par ce rythme-là, on tape du pied. Et ça, c'est de la suggestion. Et une fois que vous êtes dans cet état-là, on peut l'amplifier. Et c'est ce qui me fait penser à faire le numéro final de mon show. J'ai toujours voulu être DJ dans la vie, moi. Alors, j'ai jamais eu à faire danser le public avec ma musique parce que j'ai fait des shows toute ma vie. Alors, je me suis dit, pourquoi pas combiner la musique, moi qui mixe sur scène avec les platines, et l'hypnose. Alors, grâce au mix que je mets, les gens se sentent envahir par ce rythme-là. Et quand vous êtes dans le beat, là, je vais aller plus loin, je vous emmène dans le subconscient. Et là, on se retrouve avec 500-600 personnes à Tomorrowland à danser sur le dernier numéro. Génial. Et ça, c'est une finale qui est vraiment magnifique. Et moi, ça me permet de mixer pour le public en même temps. Vous parlez de musique, mais si 13 Hertz était un parfum, ce serait quoi? Le parfum du mystère, le parfum de l'électricité statique ou plutôt un bonbon un peu... Je pense que c'est le parfum des endorphines. Oui, on se sent bien, on se relaxe. Allez. Écoutez, en même temps, si vous aviez choisi d'être DJ, comme vous êtes hypnotiseur, vous les hypnotisez dès le début, vous allez faire votre soirée et vous revenez quelques heures plus tard. Il y a peut-être certains DJ qui font ça aussi. Alors, c'est pas hasard, vous serez chez nous au Forum de Liège. Le 17 et 18 février, 19 et 20 février au Théâtre Royal de Mons, le 21 février au Cirque Royal de Bruxelles, le 22, le lendemain, au WEX de Marche, et puis vous revenez en juin, le 10 juin, au Dôme de Charleroi. Oui, la tournée complète des villes ici, ça m'a fait plaisir. On a hâte de vous voir. Oui, on viendra. Merci beaucoup. Au revoir.